Bonjour les filles, c'est Brenda, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'aujourd'hui nous allons parler de vos problématiques, de vos questions. Puisqu'il y a quelques jours ou quelques semaines, si on pense au moment où vous allez recevoir cette vidéo, j'ai fait une foire aux questions sur Instagram. J'ai demandé à ma communauté Instagram de me poser les questions qu'elle souhaitait que je traite dans une vidéo et vous allez voir que j'ai eu énormément de réponses. Alors j'ai dû en sélectionner quelques-unes, mais je pense que ça va vous plaire puisque ce sont des problématiques qui peuvent finalement parler à tout le monde. Donc on va commencer ça tout de suite. C'est parti. Alors, la première question que j'avais sélectionnée, c'était une question de Laetitia qui me dit est-ce que lui dire qu'il me plaît est une erreur? Alors, j'aime beaucoup cette question parce que c'est une problématique qui revient souvent. Est-ce que je dois dire à un homme qu'il me plaît? Moi, j'ai tendance à dire que ce n'est pas quelque chose qui doit se dire, c'est quelque chose qui doit se montrer et donc se comprendre naturellement. Le fait de dire à un homme qu'il nous plaît, c'est quelque chose pour moi qui va arriver avec déjà le temps, le fait d'avoir appris à connaître quelqu'un de façon à ce qu'on comprenne que cette personne nous plaise. C'est pas waouh, il est beau, je vais lui montrer qu'il me plaît. Déjà, on va apprendre à connaître quelqu'un au niveau de son mindset, si on a envie évidemment de faire quelque chose de plus long terme avec. Et ensuite, ce qui va être important, c'est pas de dire surtout à quelqu'un tu me plais, parce que là, c'est comme si on mettait toute la responsabilité de ce qu'on a envie de montrer à la personne en face de nous, ce qui peut faire peur. Mais ce que je vais plutôt vous conseiller, c'est de le montrer. C'est de le montrer à travers des sourires, à travers des taquineries, à travers le fait de plus apprendre à le connaître lui que de connaître les autres. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tandis que si vous restez uniquement sur je dois lui dire, je vais lui prouver, et du coup l'autre il va se retrouver avec ça sans vraiment que je sache s'il est intéressé ou pas, et lui il va se retrouver dans une posture de malaise si c'est pas le cas, à ce moment-là pour moi c'est un petit peu plus maladroit. Il vaut mieux chercher à le faire comprendre, comme ça naturellement l'autre va le capter, et s'il le capte de façon positive, il va répondre à la positive, mais si c'est pas le cas, il va répondre à la négative, et à ce moment-là, vous aurez juste à faire un pas en arrière et ce sera moins déstabilisant pour tous les deux. Deuxième question les amis, c'est une question de Lara. Lara qui me demande, Lara que j'embrasse parce que Lara fait partie de l'Alliance. Lara est adorable, Lara se donne à fond pour faire évoluer sa vie. Donc Lara, si tu passes sur cette vidéo, je t'embrasse. Lara qui me demande savoir si on est prête pour être en couple. Comment savoir si on est prête pour être en couple? C'est une question qui peut revenir parfois quand on est célibataire en général. C'est est-ce que je me sens prête à être en couple? En fait, quand on est en couple, cette question, elle se pose pas toujours, elle se pose même rarement, parce que justement, on est en couple et on a trouvé l'autre. Mais quand on est seul, on se dit, est-ce que je suis apte à trouver l'autre? Moi, je pense qu'on est prête à être en couple quand on est prête à accueillir l'amour de l'extérieur. Mais pour accueillir l'amour de l'extérieur, il faut d'abord avoir accueilli l'amour de l'intérieur. Et pour accueillir l'amour de l'intérieur, on va d'abord travailler sur son estime de soi, sur son amour de soi. En fait, il faut d'abord travailler vraiment sur le bonheur intérieur qu'on a de vivre avec nous-mêmes. On doit d'abord tomber amoureuse de nous, puis nous aimer, pour derrière accueillir l'amour de l'autre. En coaching, je donne souvent cette image de l'autre ne doit pas venir remplacer l'amour qu'on doit se donner à travers un gâteau auquel il nous manquerait 3 parts. On aurait donc un gâteau avec 3 parts qui nous manqueraient. Et on va penser que l'autre doit nous donner les 3 parts manquantes. Sauf qu'en réalité, non, les 3 parts, on doit les cuisiner nous-mêmes à travers les différents ingrédients de la vie. On va devoir travailler ces 3 parts pour les faire nous-mêmes et les mettre nous-mêmes dans le gâteau. L'autre, ça va pas être ces parts-là, puisque ce sont des parts de notre amour de nous. L'autre, ça va être la chantilly ou tous les toppings que vous allez mettre sur le gâteau. C'est la plus-value à votre bonheur. Donc être prête à être en couple, c'est accueillir l'amour de l'autre. Et pour accueillir l'amour de l'autre, il faut d'abord accueillir son propre amour et tomber avant tout amoureuse de soi. Troisième question, si on se questionne sur si la personne est faite pour nous, est-ce qu'elle peut vraiment l'être? Donc concrètement, si on a des doutes sur quelqu'un, est-ce que cette personne est vraiment faite pour nous? Souvent, quand on se questionne sur quelqu'un, on va avoir 2 grandes problématiques, 2 grandes façons de voir les choses. Soit on se questionne parce que nous-mêmes, on n'est pas assez en amour pour nous-mêmes, donc on va aller chercher des problèmes à quelqu'un qui n'en a pas. Soit c'est que la personne, en effet, ne nous convient pas. En fait, moi, j'ai tendance à dire que
Dans tous les cas, c'est normal de se questionner sur l'identité de quelqu'un. On ne peut pas avancer humainement sans avoir de doute sur la personnalité, sur les valeurs de quelqu'un, tout simplement parce que ça fait partie de la vie de s'intéresser aux autres. Maintenant, si on se pose des questions vraiment de façon appuyée et que ces questions amènent à de la peur et que cette peur n'est pas vraiment justifiée dans les actes, ça peut être lié à votre propre mindset, à votre propre façon de voir les choses. Peut-être que vous avez des doutes parce que vous n'êtes pas prête à accueillir l'amour. Ça, c'est un premier point. Ça peut venir aussi du fait que vous ayez une intuition. Et l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. À quel niveau est-ce que vous êtes prête à l'écouter? Est-ce que vous êtes sûre de vous? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez peur? En fait, quand on se pose des questions sur quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est de venir observer la question qu'on se pose et se dire si elle a vraiment raison d'être ou pas. Ce que je dis souvent, moi, pour aller chercher la profonde authenticité de quelqu'un, ça va être dans ses actes. C'est-à-dire de regarder les actes de quelqu'un et voir si ces actes sont en cohérence avec ses paroles. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime ou qui fera n'importe quoi pour vous, vous êtes la femme de sa vie, mais qui derrière ne quitte pas sa femme ou derrière ne va pas faire d'efforts pour vous voir ou n'a jamais le temps de vous voir, là, il y a une incohérence, vous pouvez vous poser des questions. Mais si la personne, à côté de ça, elle vous dit qu'elle vous aime et qu'elle a vraiment des actes en cohérence avec ça, à ce moment-là, c'est plutôt positif. On a maintenant une question de Aïcha, qui est aussi sur l'Alliance, que j'embrasse, qui nous dit « Quels outils de développement personnel utiliser pour devenir une femme d'exception ?» Donc déjà, je te remercie de suivre le mouvement Femmes d'Exception et la formation Femmes d'Exception que j'ai créée, parce que je sais que tu la suis. Les outils en développement personnel à utiliser, c'est une très grande question. C'est généralement une question qu'on pose d'ailleurs quand on rentre un peu dans cet univers qui est l'univers de l'exploration de soi, l'exploration de notre estime de nous. On a un petit peu envie de tout faire, on a un petit peu envie de toucher à tout, de découvrir la gratitude, la méditation, l'auto-hypnose, la nourriture intuitive, la façon de s'habiller, etc., l'éthique, l'écologie. On va tout mélanger de façon à avoir la vie la plus alignée et la plus sereine possible. J'ai tendance à dire que pour moi, le véritable développement personnel va évoluer, va grandir avec le temps, avec l'expérience dans laquelle on va vivre. Évidemment, c'est important d'avoir des outils qui vous parlent, mais vouloir toucher à tout, non. C'est-à-dire qu'on va pouvoir toucher à d'abord, l'hypnose, la gratitude, l'auto-hypnose ou la méditation. Mais si on mélange tous les outils, ça ne sert à rien. Et surtout, utiliser des outils, c'est pas vraiment ça qui va faire que vous allez davantage vous aimer ou davantage avoir la vie la plus alignée possible. À partir du moment où on parle d'outils, on parle de quelque chose à réparer ou quelque chose à améliorer de façon assez processoriale, c'est-à-dire dans un processus, dans quelque chose d'assez carré. Et le problème, quand on est dans un processus, qu'on utilise les outils, c'est qu'on a tendance à ne plus s'observer. On va utiliser l'outil dans l'espoir de réparer quelque chose sans penser à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous et à ce que notre conscient et notre inconscient nous envoient comme message. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler et à voir le développement personnel comme une observation constante de soi et en fonction de ce que l'on va penser, comment est-ce que l'on va pouvoir s'apporter plus d'amour? Comment est-ce qu'on va pouvoir guérir certaines blessures, certains blocages à travers toute cette observation de notre enfant intérieur et de notre vision de la vie en général par rapport à notre passé, par rapport à des deuils qu'on pourrait faire, etc. Le mieux, quand on ne sait pas par où commencer et qu'on travaille sur des vidéos et qu'on a tendance à un peu s'embrouiller, ça peut être de prendre un coach, ça peut être de vous faire vous-même accompagner par quelqu'un qui va vous aider, vous guider. Mais ce qui est très important, c'est de choisir une personne qui vous correspond. C'est pas comme un ouvrier qui va venir faire une tâche. Là, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus doux. Il faut que la personne soit alignée avec vos valeurs et qu'elle ait un langage et une façon de voir et d'explorer le développement personnel qui vous parle et qui vous donne envie d'aller vers ça sans forcément l'ego. Vraiment par amour et pas pour l'image que ça va projeter sur vous. Maintenant, on a une question de Sarah. Sarah qui me dit comment travailler sur la confiance en soi après plusieurs échecs amoureux. Alors, ce qui est important dans cette question, ce qui va être vraiment à noter, c'est qu'ici, Sarah, elle associe confiance en soi avec relation amoureuse et plus particulièrement avec échec amoureux. Donc, on a une forme de dépendance entre
les échecs amoureux et la confiance en soi. On associe le fait d'avoir confiance en soi au fait de réussir ses relations amoureuses. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose qui devrait être vu de cette façon-là. C'est-à-dire que la confiance en soi et l'estime de soi se construisent à travers nous. Et évidemment que des relations amoureuses vont venir avec le temps toucher un petit peu à ça, mais notre amour de nous-mêmes, notre noyau de nous-mêmes ne doit jamais vraiment être touché, sauf dans le cas évidemment d'une rupture importante ou d'une tromperie, où là vraiment on a un trauma et en effet là ça peut venir travailler quelque chose et on a un véritable travail à faire pour reposer un petit peu les pierres. Mais le fait de ne pas réussir ses relations amoureuses sur le court terme par exemple, ou même sur le long terme quand il n'y a pas de raison à proprement parler, on ne peut pas forcément associer ça à la confiance en soi. Peut-être que le véritable souci, c'est que la confiance en toi-même, Sarah, elle n'est pas à la hauteur justement. C'est-à-dire que tu vas chercher l'amour chez l'autre. C'est exactement comme l'exemple du gâteau au chocolat que j'ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire que tu n'es pas assez rempli d'amour et d'estime de toi. Et ça, avec le temps, ça repousse naturellement. Le vrai travail sur la confiance en soi, le vrai travail sur l'amour de soi, il est à faire de soi à soi. Donc au lieu de voir ça comme une raison de tes échecs amoureux ou sentimentaux, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est à te dire comment est-ce que moi je vais tomber amoureuse de moi? Comment est-ce que je peux faire de moi-même ma propre victoire, ma propre réussite dans ma relation amoureuse avec moi-même? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie en tant que célibataire, en tant que femme seule? Qu'est-ce que j'ai envie de construire avec moi-même? Parce que votre vie, vous la vivez avant tout avec vous, pour vous et à votre image, à votre façon. Et l'autre va être que la cerise sur le gâteau a une vie qui est déjà épanouissante. Donc c'est pour ça qu'il est important de d'abord travailler sur votre confiance en vous et votre estime de vous à travers votre façon de voir et de considérer le développement personnel et l'estime de vous-même pour derrière être lumineuse, être plus attractive et ainsi avoir naturellement, après vous le verrez, beaucoup plus d'hommes qui vont être attirés par la personnalité extravertie, joyeuse et en plein amour d'elle-même que vous aurez. Et enfin, on a une question de Mounia. Mounia qui me dit comment savoir si c'est le bon, comment être sûr que c'est la bonne personne pour nous. J'aime beaucoup cette question aussi parce qu'on se l'est toutes plus ou moins posée une fois et je vais malheureusement décevoir un peu, mais on ne peut pas savoir si c'est le bon, tel la bonne cuisson d'un gâteau en le mangeant une première fois. Non, on ne peut pas savoir parce que savoir si c'est le bon, ce n'est pas une recette magique. Les relations amoureuses et la relation à l'amour en général, ce n'est pas quelque chose qui provient d'une cause à effet. C'est quelque chose qui va se construire avec le temps. Ne voyons pas le développement personnel comme une solution, une recette magique qui va exactement vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir, de connaître et de comprendre et d'incarner pour être la femme idéale. Le développement personnel se travaille pour nous et dans nos relations sociales avec le temps et avec l'expérience. Donc concrètement, quand vous commencez dans une relation amoureuse, on ne peut pas savoir si c'est le bon. En revanche, on peut savoir s'il correspond déjà à nos valeurs. On peut voir si on a un caractère qui a l'air de matcher ou pas. Ça oui. Maintenant derrière, est-ce que vraiment tout de suite on peut savoir? Si on est déjà dans cette optique de contrôle, on a peut-être un travail plus important à faire sur nous, même si je sais que je vous fais souvent chier avec mes petites pointes perso du style non, ce n'est pas les autres, c'est toi qui dois travailler sur toi. Yes. Non, en réalité, c'est vraiment ce travail-là, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de recette magique. C'est l'expérience, les actes de quelqu'un qui vont prouver si cette personne est faite pour toi ou pas. Parce qu'une personne peut avoir sur le papier toutes les valeurs que tu souhaites. Si à côté de ça, il a des vices qui sont plus importants que ces qualités-là, que ces valeurs-là, que tu n'avais pas forcément mis en conscience, eh bien, il aura beau avoir tout sur le papier, ça ne matchera pas. Idem, chimiquement, parfois, au niveau de nos phéromones, on va tout simplement pas s'accorder. On va pas avoir d'attirance pour quelqu'un qui a pourtant tout pour nous plaire. Donc voilà, c'est le temps, c'est l'expérience, c'est le sentiment que nous provoque quelqu'un en fonction des actes et aussi en fonction de nous, notre propre avancée dans notre vie et dans notre joie personnelle, qui vont faire qu'une personne va nous correspondre sur le long terme ou pas. Voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais très bientôt organiser une nouvelle FAQ, donc je vous invite à me suivre sur Instagram pour être bien au courant de la story dans laquelle je vous proposerai de me poser vos questions. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Brenda Boucris. Et bien sûr, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.